Très chers téléspectateurs d'Elves TV, bonsoir. Alors, vous êtes sur votre émission Elves TV. Votre émission, que se passe-t-il? C'est sur le plateau, j'allais dire, votre chaîne de télévision Elves TV. Alors, la voix du sacrificateur. La voix du sacrificateur, ce soir, vous reçoit encore certainement chez vous, dans vos domiciles, et également pour ceux-là qui nous regardent sur les réseaux sociaux. Alors, vous avez un numéro de téléphone qui va s'afficher, deux numéros même qui vont s'afficher tout à l'heure au bas de votre petit écran. Alors, ces numéros sont le 06 61 05 56 et également un deuxième numéro, le 06 14 55 34. Alors, nous allons tout de suite même sur ce thème que nous avons commencé bien évidemment depuis la semaine. Pour ceux-là qui nous suivent depuis longtemps, ils savent déjà que l'émission de ce soir a pour thématique: y a-t-il une différence entre la prière faite à la maison et celle faite à l'église? Alors les numéros sont 06 61 05 56 pour les SMS uniquement et 06 14 55 34 pour les appels. Alors soyez bénis et gardez la position. Nous allons commencer tout à l'heure, tout de suite, avec déjà la présentation d'usage, parce que ce soir, nous avons également des hommes de Dieu. Nous recevons des hommes de Dieu sur ce plateau avec qui nous allons échanger ce soir sur votre émission. Que se passe-t-il? Soyez bénis. Et alors, je m'en vais déjà vous les présenter. Hommes de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais commencer déjà à vous demander de vous présenter aux téléspectateurs. Comme nous aimons, nous préférons que vous-même vous présentez aux téléspectateurs. Je m'appelle Aubert Njila, je suis docteur de la parole. Amen. Je suis le serviteur Alain Roger Bambeda Bukumba, pasteur de l'église Royaume de Sacrificateur du Christ, par la grâce du Seigneur. Amen. Alors, soyez bénis, vous qui avez accepté encore d'être avec nous ce soir, vous avez accepté cette invitation. Alors, nous allons continuer avec ce thème que nous avons démarré depuis dans la semaine. Alors, aujourd'hui, y a-t-il une différence entre la prière faite à la maison et celle faite à l'église? Donc, c'est la suite et fin de ce thème sur lequel nous allons débattre ce soir. Alors, nous pouvons déjà présenter certainement aux téléspectateurs la prière, comme pour ceux-là qui certainement prennent l'émission maintenant, aujourd'hui, qui n'ont pas été au commencement de cette thématique. Alors, c'est quoi déjà la prière, pasteur Alain? Bon, la prière, c'est une action qui consiste à solliciter quelque chose auprès d'une divinité, et parfois on peut aller demander, solliciter auprès d'un individu. Oui. Donc c'est une sollicitation en un mot, une sollicitation, parce que vous savez que l'homme est limité. Et dans sa limitation, il a besoin, n'est-ce pas, du secours. D'accord. Il a besoin tout naturellement d'une aide. Et cette aide, lorsqu'on la sollicite auprès d'une divinité, on appelle ça la prière. Donc c'est cela, la prière. D'accord. Alors, c'est cela la prière. Pensez-vous qu'il y a plusieurs sortes de prières? Oui, il y a plusieurs sortes de prières. Il y a des prières d'action de grâce, il y a des prières de supplication, des prières d'invocation, des prières d'imprécation, toutes formes et sortes de prières. D'accord. Voilà. Alors, et je me retourne du côté du docteur Robert. Alors, docteur, quel type de prière Dieu exauce-t-il? Dieu exauce la prière. Maintenant, vous avez des requêtes, vous avez des sollicitations en fonction de votre propre besoin ou du besoin de l'autre, parce qu'il y a aussi cette prière qu'on appelle intercession, qui n'est pas la prière pour soi, qui est la prière pour autre personne. Oui. Il y a aussi, ne l'oublions pas, la volonté que l'être humain peut avoir de remercier Dieu. Et cela aussi, c'est une prière, l'action de grâce dont a parlé l'homme de Dieu. Oui. Donc, Dieu exauce la prière, mais c'est à l'humain, c'est à celui qui prie, de choisir le type de prière qu'il formule. D'accord. Par rapport à son besoin, alors? Par rapport à la situation dans laquelle il se trouve, ou par compassion de la situation que quelqu'un d'autre vit.
si vous avez un parent, un ami, une connaissance ou simplement connaissance qu'il y a des cas de maladie dans la nation, vous pouvez avoir le cœur pour prier pour cela. D'accord. Et donc, ce n'est pas par rapport à votre situation personnelle. Oui. Non, c'est par rapport à votre ressenti, à votre besoin à ce moment-là. Alors, donc, homme de Dieu, je vais me retourner du côté toujours, je vais rester avec le docteur. La prière que nous faisons par rapport, déjà comme vous venez de le dire, c'est pas par rapport aux besoins personnels, mais il est bien évidemment nécessaire de le faire par rapport aux besoins certainement de la société ou du voisin ou de la voisine. Alors, est-ce qu'il est nécessaire pour nous de prier forcément seul ou accompagné d'autres personnes? Vous savez, l'efficacité de la prière ne vient pas du fait que l'on prie seul ou accompagné d'autres personnes. Cela vient d'abord de notre fort intérieur. Oui. Parce que si nous avons en nous le respect de la personne que nous interpellons dans le cadre de cette prière, oui, c'est-à-dire nous avons la sanctification que Dieu requiert, oui, à partir de ce moment-là, vous êtes vous-même en train de créer un lien d'efficacité. d'accord. Mais lorsque vous êtes dans une situation de péché et vous n'êtes pas en état de vous repentir, vous n'aspirez pas du tout à vous repentir, à partir de ce moment-là, vous êtes dans une situation d'orgueil et Dieu résiste aux orgueilleux. Oui. C'est la Bible qui le dit. Amen. Alors, donc, pasteur Alain, est-ce que on peut faire confiance, peut-on faire confiance à des supports, par exemple, sur lesquels un homme de Dieu a prié? Je prends l'exemple. Je viens à l'église et puis je vous demande de prier, par exemple, sur un article que j'ai apporté. Ça peut être une bouteille d'eau, ça peut être un mouchoir. Et je vous demande de prier pour ça, pour que j'aille certainement appliquer ça soit sur un malade qui se trouverait chez moi. Est-ce que je peux faire confiance à ce matériel-là sur lequel vous avez prié en tant qu'homme de Dieu? Bon, écoutez, la prière, je vous ai dit au départ que c'est une sollicitation. Oui. Donc on adresse à une divinité. Alors, lorsque vous adressez à une divinité, il y a des principes de base Oui. qu'il faut respecter pour que cette sollicitation trouve un écho favorable. D'accord. Autrement dit, si vous ne respectez pas les principes de la sollicitation, imaginez-vous, même si un enfant a le droit de demander à son père le pain, Oui. mais si l'enfant insulte son père tout en lui demandant le pain, est-ce que vous êtes dans l'obligation, cette fois-ci, de pouvoir répondre à la sollicitation de l'enfant? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc, il faut respecter le principe qu'il faut. Parce qu'on n'adresse pas à Dieu d'une manière vague. On n'adresse pas à Dieu d'une manière dessinée par la tête humaine. Non, on adresse à Dieu selon les principes que lui-même il a mis en place. Et parmi ces principes, l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure, il y a déjà la sanctification. Il y a une préparation intérieure du cœur. Parce qu'il faut que ton cœur soit disposé à parler à Dieu. Parce que la prière aussi, c'est un dialogue entre toi et le Père. Donc, il faut remplir ces conditions. Ce n'est pas un objet qui fera que la prière soit efficace. Ce n'est pas le fait que le pasteur a prié sur un objet ou sur une bouteille. Non, c'est pas ça qui fait l'efficacité de la prière. C'est pas le fait que l'homme de Dieu a prononcé des paroles sur un objet. Est-ce que l'homme de Dieu est en conformité, n'est-ce pas, par rapport au principe de la prière? Si bon, en ce moment, on peut dire, bon, le pasteur a prié, l'homme de Dieu a prié, Dieu a exaucé, et on peut, en ce moment, non pas faire confiance à l'homme ou à l'objet que l'homme a prié, mais plutôt à Dieu, qui a écouté et qui a exaucé. D'accord. Voilà. Alors, parce que cette question nous vient d'une préoccupation d'un téléspectateur qui certainement, qui a dans sa famille quelqu'un qui se livre totalement à la boisson, qui est vraiment qui s'adonne à fond dans l'alcool. Alors cette personne voudrait que l'homme de Dieu prie sur l'élément essentiel même que cette personne là, que ce frère ou ce bien-aimé utilise
comme boisson, donc sur la bière, prier sur une bouteille de bière, et puis aller la lui donner, afin qu'il le consomme pour que le vin, pour que l'alcool disparaisse dans sa vie. Voilà pourquoi je posais la question, c'est une pratique qui peut fonctionner? Par principe, on ne peut pas retrouver ça dans la Bible. Oui. Mais il peut arriver que par inspiration, Oui. que l'Esprit du Seigneur puisse inspirer l'homme de Dieu de pouvoir prier sur un objet comme, vous dites, la bouteille, n'est-ce pas, de bière. Oui. Mais sinon, dans la Bible, on ne retrouve pas cela. D'accord. Vous voyez, l'invitation qu'on peut faire au frère, c'est d'accepter lui-même d'abord la personne de Jésus. D'accord. Et lorsque la personne accepte Jésus, eh bien, ça veut dire que la personne a accepté les conditions, n'est-ce pas, pour que Jésus rentre dans sa vie. Oui. C'est la présence de Jésus dans la vie de la personne qui change effectivement totalement la vie et qui transforme la vie de la personne. Si la personne n'a pas accepté Christ dans sa vie, ben, le reste semble être un peu comme du folklore. D'accord. Alors, docteur Robert, pensez-vous que donc sans acceptation de la personne pour qui on veut plaider la cause, on plaide la cause auprès de Dieu, donc si la personne n'a pas ouvert son cœur, j'allais dire la restauration ou encore la guérison ne peut pas avoir lieu? Non, je vous ai parlé tout à l'heure de ce type de prière qui s'appelle l'intercession. L'intercession, c'est vous qui décidez d'élever la voix vers votre Dieu, Oui. de mettre en jeu votre foi, afin que quelqu'un d'autre, qui n'est pas vous, Oui. obtienne le résultat de votre prière. D'accord. Et donc, on ne peut pas préjuger du fait que Dieu va exaucer ou non en fonction de si la personne pour laquelle on prie est chrétienne ou n'est pas chrétienne. On ne peut pas, parce que nous implorons Dieu. D'accord. C'est notre rôle que de prier. C'est comme nous prions pour les malades que nous ne connaissons pas. Nous prions pour les malades qui sont dans des hôpitaux. Oui. Nous prions pour des personnes qui traversent des situations douloureuses. Nous prions pour les autorités. Nous ne sommes pas forcément avec un lien d'amitié ou de relation particulière avec ces personnes. D'accord. Nous ne tenons même pas compte, lorsque nous prions pour certaines personnes, de leur obédience religieuse. Nous demandons simplement à Dieu qu'il manifeste sa miséricorde, qu'il manifeste sa bonté, sa grâce sur ces personnes. Et donc, la qualité de la personne n'a pas, dans le cadre d'une prière d'intercession, Oui. une importance première. D'accord. C'est votre foi à vous. Un peu comme lorsque nous voyons le paralytique qui a été descendu dans cette maison par ses amis. La Bible ne nous dit pas que le paralytique était en prière. Oui. Mais la Bible nous dit, voyons la foi de qui? De ses amis. Le Seigneur a agi. D'accord. Il peut donc regarder la foi de la personne qui intercède pour vous, qui agit à votre place. D'accord. Alors, Et d'ailleurs, je peux même vous dire pour la fille de Jairus, Oui. vous savez, celle qui a décédé alors que Jairus avait déjà supplié le Seigneur de venir dans sa maison. Lorsqu'on est venu dire à Jairus, ta fille est morte, laisse désormais le Seigneur tranquille. Le Seigneur lui-même a répondu en disant, ne crains point, Oui. mais crois seulement. Amen. Ça veut dire que la foi de Jairus, à ce moment-là, était importante pour ce qui allait se produire, puisque la fille était dans une situation où elle-même ne pouvait pas solliciter les grâces de Jésus. Amen. Alors, mais comment savoir que la puissance de Dieu agit dans la vie d'une personne? Comment on peut le déterminer? Nous ne sommes pas le Seigneur. La prière est une sollicitation. Oui. Qui dit solliciter, dit formuler une demande dans l'espérance d'avoir une réponse positive. C'est cela. Nous devons rester dans la position de la main qui demande. Et non pas d'être en train d'ordonner que cela se fasse. Amen. Et donc, chercher à savoir si cela va se faire, c'est déjà se mettre à la place de Dieu. D'accord. Alors, Pasteur Alain, il y a un téléspectateur qui nous envoie déjà sa question. Il dit bonsoir. Il dit non, il n'y a pas de différence entre la maison et l'église, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, il répond à la thématique. Bon, écoutez, je veux peut-être aider le frère par un verset biblique. D'accord. Dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 6, si je ne me trompe pas, 2 Chroniques chapitre 6, et nous sommes à partir du verset, nous sommes au verset 20.
Je lis verset 20, verset 21. Alors, il est écrit que tes yeux soient jour et nuit ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit que là serait ton nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Daigne exaucer les supplications de ton serviteur et de ton peuple d'Israël. Lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Là, vous voyez, c'est quelque chose qui est très important à souligner. Oui. Vous savez, chaque lieu, il y a un maître. D'accord. Il y a un maître des lieux. Et il y a des lieux que Dieu n'est pas maître. Quand bien même il soit omniscient, omniprésent. Il y a des maisons qui sont sous le contrôle des esprits démoniaques et sataniques. Et ça, tout le monde peut, n'est-ce pas, le remarquer ou le constater. D'accord. Et par contre, la maison de Dieu est une maison où Dieu est totalement au contrôle. D'accord. Il est le maître. Cet endroit a été dédicacé, consacré à lui. Amen. Voilà. Il y a on va dire, un hôtel qui est bâti uniquement pour Dieu. D'accord. Donc, a priori, c'est un endroit où on peut dire, sans risque de se tromper, que c'est la maison de Dieu. Par exemple, laquelle nous disons la maison de Dieu. L'église est la maison de Dieu. Donc, il peut y arriver que vous êtes chez vous, vous n'avez pas l'aperçu qui est au contrôle de votre maison. Imaginez une maison hantée. Oui. C'est vrai. Vous savez, la force de l'esprit contre votre prière, vous n'avez pas l'idée. Donc, si vous êtes chez vous et votre maison a un maître, le maître qui n'est pas donc l'esprit du Seigneur, rassurez-vous qu'il vous faut d'abord un combat pour chasser cet esprit. D'accord. Et ensuite, invoquer, n'est-ce pas, le nom de Dieu pour exprimer le besoin dont vous avez. Et il faut aussi reconnaître que il y a des forces, il y a des énergies, comme la Bible dit dans le livre de Daniel, des énergies qui travaillent pour empêcher que ta prière parvienne à Dieu. D'accord. Vous avez les princes de Perse qui travaillent, tu pries, mais la prière n'arrive pas à Dieu parce qu'il y a une énergie, il y a un esprit qui empêche, qui interfère dans ta prière. Et donc par conséquent, vous voyez qu'il y a quand même, je vais lire, une différence entre prier dans la maison de Dieu et prier chez soi. D'accord. Lorsque vous n'avez pas vraiment un aperçu de qui contrôle votre maison. Alors, par contre, il faut reconnaître que la prière d'ensemble, elle est quand même aussi différente de la prière individuelle. D'accord. Alors, il y a un cantique qu'entonnent souvent certainement des bien-aimés dans les différentes assemblées, qui dit ceci: quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le... Alors, il y a un homme de Dieu qui dit que la bonté brille sur le toit. Elle n'est pas dans la maison. Elle brille sur le toit. Alors, est-ce que, parce qu'on a prié et que cette bonté brille sur le toit... Je voulais aider aussi le frère pour dire... quelle était la différence? Imaginez-vous, faites une projection dans l'idée et de voir les enfants de Dieu dans le désert. Ils n'ont pas de maison, mais Dieu a une tente d'assignation. D'accord, oui. Ils n'ont pas de tente, mais Dieu a une tente d'assignation et il exige ce même peuple, n'est-ce pas, d'aller le rencontrer nulle part que dans la tente d'assignation. Alors que chacun pouvait rencontrer Dieu, je ne sais pas, dans un coin quelque part. Donc ça veut dire qu'il y a une importance, n'est-ce pas, de prier Dieu dans sa maison et de prier Dieu, n'est-ce pas, dans sa propre maison, dans la maison consacrée aux hommes. D'accord. Voilà. Alors, il y a un téléspectateur qui demande, qui nous pose la question de savoir si nous étions en direct pour qu'il puisse participer. Je vous dis oui, vous êtes en direct, vous pouvez participer. Vous avez envoyé votre message, nous l'avons bien reçu. Alors, participez, vous pouvez présenter votre préoccupation. Alors, je m'en vais donc du côté du docteur Robert. Alors, quelle prière peut-on utiliser pour chasser le démon muet? Le démon muet, nous le voyons dans la Bible. La Bible nous parle de Jésus qui avait chassé. Il a chassé un démon muet qui était dans un homme.
Alors le démon muet, on peut le chasser avec quelle prière? Quel type de prière? Oui, merci. Je ne voudrais pas que nous nous lancions dans un catalogue de choses toutes faites Oui. pour que les fidèles, les chrétiens se mettent à les répéter telles quelles. Ce qui est fondamental, c'est que celui qui prie croit d'abord que Dieu exauce la prière. Oui. Amen. Ce qui est fondamental, c'est que en vous-même, vous ayez la foi. D'accord. Ce qui est fondamental, c'est que vous dépassiez même votre situation de péché s'il en est ainsi. Ce qui est fondamental, c'est que vous preniez la volonté de vous confier à un être suprême. À partir de ce moment-là, ce n'est pas vous. Oui. Et ce n'est pas votre prière. Mais c'est votre foi qui agit. D'accord. C'est votre foi qui met en mouvement le dispositif que Dieu a déjà mis autour de vous. Ce dispositif repose autour de ce que l'on appelle le Saint-Esprit. D'accord. Et la Bible dit le Saint-Esprit intercède pour nous. Cela veut dire qu'il prend notre faiblesse et qu'il est capable de transformer cela en soupir inexprimable devant l'Éternel. D'accord. Et c'est de là que vient l'efficacité de la prière. Donc, quel que soit le moment, quelle que soit la situation à laquelle vous avez à faire face, levez-vous dans la prière avec la volonté de confier ce problème entre les mains de Dieu. Ne vous souciez pas de ce que vous êtes efficace ou pas, parce que l'efficacité ne vient pas de vous. La Bible le dit, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Donc ayez cette humilité-là en vous, de savoir que vous sollicitez un être suprême, et cet être vous veut du bien. Ce qu'il a mis comme dispositif, c'est pour vous arracher au mal. Il a dit, toute arme forgée contre vous. Et donc, un démon muet ou bavard, peu importe, c'est une arme de l'ennemi contre votre destinée prophétique. Il a dit, toute arme forgée contre vous est nulle et de nul effet. Amen. Donc, faites appel à celui qui, en ayant donné la capacité à l'ennemi d'agir contre vous, Oui. a aussi mis en place le destructeur. Parce que la Bible parle du destructeur. Il dit, j'ai donné la sagesse à l'ouvrier de forger des armes, Oui. mais j'ai aussi créé le destructeur de cette arme. D'accord. Donc, appelons le destructeur et ne nous soucions pas de si c'est nous qui allons agir ou pas. Ce D'accord. n'est pas nous. Nous ne sommes que celui qui interpelle la toute-puissance de l'Éternel. D'accord. Alors, mais donc, dans ce cas-là, il y a un passage biblique qui nous dit que, on nous dit dans la Bible qu'une personne chasse 1000 et 2 personnes chassent 10 000. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est la puissance de la communion fraternelle. Oui. Vous savez, quand vous êtes dans le livre des Actes des Apôtres, Oui. au chapitre 2, le verset 42 parle des paramètres de la vie chrétienne. Et on parle de 4 paramètres. Le premier, le plus important ici, c'est l'enseignement des apôtres. L'enseignement, c'est important pour mûrir, pour être en maturité, afin d'affronter les combats qui se présentent à nous. Il y a le paramètre de la communion fraternelle, c'est-à-dire la relation que nous avons les uns avec les autres, et qui est pertinente et qui se conforte et s'affermit chaque jour par les réunions de prière dans le temple, dans un lieu de prière qui s'appelle pour nous l'église, mais qui peut s'appeler autrement selon nos obédiences. Il y a la fraction du pain, qui est aussi une part de cette communion fraternelle, et il y a la prière, la prière qui est très importante. Et donc, c'est dans ces cadres-là que vous êtes en train de faire appel à la main d'association de vos frères, de vos sœurs en Christ, pour affronter le démon et pouvoir en chasser plus. Un homme isolé va en chasser 1000, et lorsque vous serez en la main d'association avec vos frères, vos sœurs, vous allez en chasser 10 000. Donc, c'est cela la prière collective alors? C'est très important et c'est là un des résultats de la prière collective. D'accord. Alors, Pasteur Alain, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur oui, il faut préciser ici que la thématique telle que vous l'avez posée, y a-t-il une différence entre
la prière faite à la maison et celle qui est faite à l'église, il y a, oui, on va dire oui. Vous savez, les conditions de prière de l'église sont différentes, n'est-ce pas, de celles de la maison. D'accord. Vous avez, à l'église, tout est préparé pour la prière. Vraiment, même lorsque vous partez de la maison, vous avez un objectif à atteindre. Oui. Prier en association avec les autres, en communion avec les autres. Prier pour une préoccupation peut-être que tu n'as pas pu, parce qu'à la maison, tu t'es préoccupé par d'autres choses. Oui. Mais à l'église, toutes les conditions sont réunies pour que tu fasses une prière que Dieu va écouter. Donc, il y a une différence. Je ne dis pas que la prière faite à la maison n'est pas exaucée par Dieu. Non. Je dis tout simplement que oui, effectivement, il y a une différence entre la prière qui est faite à la maison et celle qui est faite, n'est-ce pas, à l'église. Parce qu'à l'église, toutes les conditions sont réunies pour que, eh ben, même si c'est ta première fois de ressentir la présence du Saint-Esprit, que tu ressens, ne serait-ce même par l'adoration. Parce que vous voyez, ce sont des conditions qui sont mises en place pour pousser la personne à rencontrer Dieu. Donc il y a une différence, effectivement, entre la prière qui est faite à la maison et celle qui est faite, n'est-ce pas, à l'église. À la maison, tu peux être, je ne sais pas, l'enfant peut venir te poser. Et puis, regardez, prenons un exemple très simple. J'ai posé à quelqu'un la question, c'est de savoir quelle était la différence de goût entre la bière à la maison et la bière dans un bar. Est-ce qu'il y a une différence de goût? Il n'y a que le buveur qui peut répondre. Voilà, oui. Il y a des choses où vous vous sentirez mieux, n'est-ce pas, qu'à l'église par rapport à la maison. Donc il y a vraiment, c'est pour les amis de la prière, pour ceux qui connaissent bien la prière, surtout lorsqu'on est encore apprenti, n'est-ce pas? On n'a pas encore tous les mécanismes nécessaires pour déclencher la présence, la manifestation du Saint-Esprit. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de cet encadrement, de cette chaleur la prière. D'accord. Alors, docteur Robert, que pensez-vous de pourquoi Jésus préférait aller prier sur la montagne alors qu'il pouvait prier partout? C'est lui qui demande même que prier en tout temps, en tout lieu. Mais Jésus aimait aller sur la montagne, aller prier. Alors nous avons un téléspectateur que nous allons prendre en ligne, il s'en est allé. Alors docteur, donc je disais, Jésus aimait aller prier à la montagne. Pour quelle raison? Alors qu'il pouvait prier partout, là où il passait avec ses disciples. Le Seigneur priait partout. Le Seigneur priait aussi à la montagne. Et si vous avez relevé cet aspect, c'est que vous y intéressez de plus près. Merci. La prière à la montagne, c'est la prière qui recherche l'intimité avec Dieu. C'est la prière lorsque le Seigneur a été interpellé. Nous voyons cela dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 6. Il dit, il faut, lorsque vous voulez prier, entrer dans votre chambre, la fermer, et dans ce lieu secret, adresser vos requêtes à Dieu. Et Dieu est capable d'entendre votre prière dans ce lieu, bien qu'il soit un lieu secret. Et donc, le moment où vous avez besoin de vous retrouver seul, le Seigneur n'était pas seul, il était toujours entouré. Vous savez, même lorsqu'il se retrouvait dans des domiciles, il y avait ce serviteur Jean qui aimait poser sa tête sur sa poitrine. Vous savez, c'est très marquant et c'est pour vous montrer que même dans son périmètre le plus immédiat, c'était difficile qu'il se retrouve tout seul. Il y avait cette femme qui venait lui verser de l'huile sur... Alors, nous avons un téléspectateur. Allô, nous allons prendre. Allô. 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 Allô, une fois. Allô. Allô, oui, vous êtes en direct. Bonsoir, monsieur. C'est évangéliste Aldo. Vous pouvez poser votre préoccupation. Nous vous suivons. Nous vous écoutons. Ok. Je voulais ajouter quelque chose sur le thème. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, allez-y. D'abord, la Bible prend les enfants de Dieu comme étant des lumières, en fait. Et quand... Il était toujours
Et maintenant, quand une lumière est dans son intimité, il brille. C'est la manière à laquelle il brille. Et maintenant, en se retrouvant à l'église, ça fait une communion de lumière. Et nous prenons exemple un peu avec dans nos villages, dans nos campagnes, le feu. Quand il y a un bois, nous activons le feu, un bois ne peut pas faire le feu de bois. Il faut plusieurs bois. Il faut plusieurs bois pour avoir une flamme au fait. Et donc, ça ne veut pas dire que quand nous sommes dans notre intimité, Dieu ne nous voit pas. Voilà pourquoi j'ai pris exemple sur la lumière. D'accord. Donc, c'est un peu ça au fait. Amen. Amen. Oh, merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Merci vraiment d'avoir pris part à cette thématique, à ce débat. Alors, vous avez écouté comme moi, le bien-aimé vient d'ajouter, en fait, il a dit en commençant qu'il voudrait ajouter quelque chose sur la thématique, que la prière également ne peut pas se faire, on peut pas, j'ai beaucoup retenu cette anecdote qu'il a certainement utilisée en disant qu'on ne peut pas allumer un feu, un bois ne peut pas faire un feu de bois. Exact. Hein? Et donc, comme pour dire qu'il faut... Exact, je crois que l'illustration est, je dirais, est correcte. Oui. Voilà. Quand on est ensemble, et on a la possibilité, hein, comme dit la Bible d'ailleurs, là où 2, 3 sont ensemblés, réunis, hein, en commun, donc dans l'unité de cœur, il y a des dégâts dans le camp de l'ennemi. C'est une force, prier ensemble. Vous savez, nous ne sommes pas, la vie humaine est telle que nous sommes appelés à vivre en société. Donc même la prière, nous devons le faire aussi ensemble. D'accord. On n'est pas des serpents, parce qu'un serpent, même, vous ne le verrez jamais en couple, hein. Vous ne verrez jamais un serpent en couple. Donc, toujours seul. Toujours seul. Vous ne le verrez jamais en couple ou en famille. Oui. Il m'est arrivé une fois de faire la route et arriver à... c'était on va dire à la Loupée, juste après la gendarmerie, on avait un couple d'éléphants. Ils avaient un enfant, le petit éléphanto, et ils étaient là. Vous voyez, mais vous ne verrez jamais ce genre d'image pour le serpent. Or, nous sommes des hommes, donc nous sommes appelés à être ensemble, à unir. Parce que même lorsque la Bible dit que les forts doivent soutenir les faibles, c'est dans le but, n'est-ce pas, de rechercher cette chaleur humaine pour pousser ensemble les cris. N'est-ce pas? Dieu n'a pas vu Israël tout seul, la famille de Moïse, tout simplement. Il a vu l'ensemble, n'est-ce pas, du peuple d'Israël qui criait, qui poussait, n'est-ce pas, les cris vers lui. Donc c'est souvent mieux de prier ensemble. C'est mieux. C'est vrai, on peut prier, il est important de prier à la maison, de recommander son sommeil, de recommander, n'est-ce pas, sa journée lorsqu'on se lève le matin. Mais il est très important d'être en communauté. D'accord. Alors, très chers téléspectateurs, nous allons marquer une pause. Nous sommes arrivés à l'heure, au temps de la pause. Gardez la position, ne zappez pas. Nous revenons dans quelques minutes. Merci. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de vos publicités promotionnelles ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73, le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Géré informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois,
PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Alors, chers téléspectateurs d'Elvers TV, encore rebonsoir. Nous revenons sur notre thématique, notre émission. Que se passe-t-il? Alors, que se passe-t-il ce soir et encore chez vous? Alors, nous avons une préoccupation d'un téléspectateur qui voudrait ici demander aux hommes de Dieu de lui donner un conseil. Il a besoin d'un conseil pour fortifier sa foi en Dieu. Alors, que pouvez-vous lui dire, docteur Robert? Il est important que notre foi se rattache à notre attente par rapport à Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas être attaché à Dieu sans penser au salut. D'accord. De quoi sommes-nous délivrés? De quoi sommes-nous sauvés? Si vous regardez votre vie antérieure, votre vie avant de devenir chrétien, vous devez pouvoir observer des choses qui ont changé par rapport à votre vie actuelle. Peut-être étiez-vous dans une situation souvent colérique. Peut-être étiez-vous quelqu'un de rancunier. Peut-être étiez-vous quelqu'un qui n'avait aucun souci de son prochain. Peut-être étiez-vous une personne impudique. Ouais. Et donc c'est par rapport à cela que vous devez observer votre vie nouvelle, rendre grâce à Dieu, oui, et demander à Dieu de vous perfectionner chaque jour encore plus. Parce que la Bible dit que celui qui est saint se sanctifie encore plus, que celui qui est souillé se souille encore plus. Et donc, pour moi, à titre personnel, lorsque je regarde comment j'ai été avec mon épouse avant de devenir chrétien, parce que je vous fais comme cela comme un témoignage pour la personne qui a posé la question. Je me suis marié en 2003 dans une situation d'impudicité totale. J'ai accepté le Seigneur en 2009. De 2003 à 2009, cela fait quand même 6 années, ouais, où j'ai vécu, après avoir vécu la fornication, j'ai vécu cette fois-ci les adultères pendant 6 ans. Depuis 2009, nous sommes maintenant en 2019. Et c'est avec plaisir que je constate l'œuvre du Seigneur dans ma vie. Amen. Cela me fait 10 années de fidélité dans mon mariage. Ouais. C'est-à-dire fidélité, amen, totale, pour laquelle mon épouse est un témoignage aujourd'hui. Et donc j'ai une raison là, vous voyez bien, de m'accrocher chaque jour à celui qui m'a sauvé des adultères, à celui qui m'a sauvé de l'impudicité. Vous savez, le péché d'impudicité est celui pour lequel le Seigneur dit fuyez. C'est-à-dire n'essayez pas de raisonner. Ouais. Fuyez. Et je rends grâce à Dieu dans ma fuite. Amen. Donc vous rendez grâce à Dieu dans votre fuite. Vraiment, c'est merveilleux. Alors, je voulais ajouter, oui, le pasteur Alain, vous voulez ajouter quelque chose. Oui. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. L'une de la meilleure manière, n'est-ce pas, de fortifier sa foi, c'est de méditer la parole du Seigneur, c'est d'écouter les enseignements. Et il faut toujours s'attendre que lorsque vous sollicitez la foi, cette foi sera éprouvée. Parce que vous ne pouvez pas, très souvent les chrétiens disent « j'ai la foi », mais il a la foi parce que toutes les conditions sont réunies. Il a peut-être de quoi manger et il dit « j'ai la foi ». Non, on ne peut pas exprimer la foi dans ces conditions. La foi, on exprime la foi, on teste sa foi, on jauge sa foi, c'est lorsqu'il y a des paramètres, il y a des situations. Donc le faire, tu dois toujours te préparer, toi qui veux la foi, et tu dois toujours te préparer, être toujours prêt, que lorsque quelqu'un désire la foi,
il doit être prêt à affronter les étapes, les barrières, les circonstances qui vont, n'est-ce pas, secouer, n'est-ce pas, sa foi. D'accord. Donc, c'est bien, c'est une bonne chose parce que la foi, nous donnons la définition à la foi comme étant la monnaie d'échange entre Dieu et les hommes. Donc, c'est une bonne chose c'est de désirer la foi, Oui. mais il faut déjà te préparer que lorsque on cherche la foi, lorsque on demande à Dieu de lui donner la foi, eh ben, il faut être prêt pour affronter un certain nombre d'obstacles. D'accord. Alors, il y a un téléspectateur qui répond, qui réagit certainement à la question de l'autre. Donc, il répond à l'autre qui a posé ce problème de fortifier, pour comment fortifier sa foi. Alors, celui-ci nous dit, pour fortifier la foi, il faut premièrement avoir des temps de méditation, deuxièmement, des temps de prière, donc chercher la face de Dieu. Est-ce qu'il est dans la... Bien sûr, bien sûr. Vous savez, une voiture, pour démarrer, a plusieurs éléments. Oui, d'accord. Donc, la foi exige la prière, la foi exige la méditation, elle exige, n'est-ce pas, écouter les enseignements, Oui. n'est-ce pas? Et tout cela, c'est ce qui fait que on soit, on va dire, disposé à croire à Dieu, à espérer, comme l'homme Alors, de Dieu nous le avons, disait tout à un l'heure. téléspectateur en ligne. Allô? Oui, alors bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, c'est M. Steve. Je voulais participer à l'émission. Allez-y, nous vous écoutons. Ok, bon, je prends l'émission en cours là. Bon, on voit que le thème est très intéressant. Oui. Je voudrais apporter ma contribution. Bon, je pense d'abord qu'il faut d'abord définir, il faut d'abord définir c'est quoi l'église, c'est quoi la maison. Merci. L'église, c'est pas ce lieu où les gens vont se retrouver, les quatre murs, là, les bâtiments. L'église, c'est d'abord l'épouse. Tous ceux qui ont accepté le Seigneur et qui sont nés de nouveau. Parce que quand Jésus reviendra, il ne viendra pas enlever les bâtiments. Il va enlever ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ceux qui ont cru en lui. Donc c'est d'abord ça l'église. Pour éviter que la confusion, pour que les gens ne disent pas il faut aller dans les quatre bâtiments. Et Jésus encore nous a dit que l'église c'est aussi notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. Donc pour moi, prier à l'église, prier à la maison, il n'y a aucune différence. Mais l'essentiel c'est d'avoir l'Esprit de Dieu. Je vous prendrai par exemple, si vous permettez, le passage de Matthieu 6, Allez-y, oui. dans le verset 6, Jésus lui-même nous dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, et puis ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret, il te le rendra. Donc, il n'y a pas un lieu précis. L'essentiel, c'est d'avoir le Saint-Esprit et de prier. Vous pouvez aussi regarder dans Jean 4, la discussion de Jésus avec la femme samaritaine, où lui-même il conclut en disant que les vrais adorateurs seront ceux qui vont adorer le Père en esprit et en vérité. Donc ce ne sera ni au temple, ni sur la montagne. Donc c'est un peu ça que je voulais apporter comme contribution. Oh, merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est vraiment important. C'est vraiment, c'est riche ce que vous venez de nous apporter ce soir. J'apprécie l'intervention du frère. Oui. Et je dis que ça c'est bien pour quelqu'un qui est déjà affermi. Oui. Et qui sait déjà faire la différence entre le temple de Dieu qui est donc notre cœur, Oui. et le temple de Dieu, d'une part, qui peut être donc le bâtiment et qui est consacré à Dieu. Oui. Là, c'est bien pour quelqu'un qui est déjà mature, mais quelqu'un qui n'en sait rien. D'accord. Il est difficile pour lui de dire qu'il n'y a pas de différence entre prier à la maison et prier à l'église. Parce qu'à l'église, c'est son terrain d'entraînement. D'accord. C'est cet endroit qui lui permettra demain de ressentir que, en fait, que je sois à la maison, que je sois dans ma chambre ou à l'église, je peux prier Dieu et Dieu peut m'exaucer partout où je peux être. Mais pour quelqu'un qui n'est pas mature, Donc en matière initiatique, il faut forcément montrer qu'il y a effectivement une différence. D'accord. Parce qu'à l'église, on apprend
à quelqu'un de lire la Bible. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne savent même pas c'est quoi un verset. Vous voyez? C'est quoi un verset, c'est quoi un chapitre. C'est à l'église qu'on apprend tout ça. D'accord. C'est à l'église, moi qui vous parle, c'est à l'église que j'ai appris à prier. D'accord. Vous voyez, donc dire qu'il n'y a pas de différence, c'est quand même exagéré. Mais pour quelqu'un qui est déjà à son niveau, effectivement, on peut ressentir, on peut voir que bon, que je prie à la maison, que je prie à l'église, de toute façon, Dieu m'exaucera. Pourvu que les conditions requises par Dieu soient respectées dans mon cœur. D'accord. Mais si on a encore un bébé, eh ben, il faut inviter les gens à l'église. Il faut inviter vraiment les gens à l'église. Et sinon, quelle serait l'importance de l'église en tant que bâtiment? D'accord. Alors, docteur Robert, sauf si vous avez quelque chose à ajouter là-dessus. Alors, nous avons un téléspectateur encore en ligne. Allô? 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 Bonsoir, monsieur. Oui, je reviens de nouveau. C'est Marie Saldo. Juste pour compléter l'intervention du frère. Il faut juste dire qu'il y a une différence entre l'intimité et la prière du suivi, au fait. L'intimité est? L'intimité et la prière quand on te fait encore le suivi. D'accord. Parce que celui que l'on fait encore le suivi est dans l'apprentissage. Donc, et celui qui sait qu'il est le temple du Saint-Esprit, sait qu'il doit préserver son intimité. Amen. Parce que l'intimité n'est pas seulement la prière. Il y a tout un palmarès, tout un dossier pour préserver son intimité. D'accord. Donc, c'est pour dire à ne pas confondre un bébé, comme l'homme de Dieu vient à peine de le dire, et, bon, comme on dit en hébreu, teknon et un ouyos, au fait. Amen. Amen. Alors, merci, très cher téléspectateur. Alors, le bien-aimé vient de nous donner encore un peu plus de détails. C'était pour enrichir l'intervention du téléspectateur de tout à l'heure. Alors, j'espère qu'il n'y a pas un commentaire. Docteur Robert n'a pas un commentaire à ajouter dessus. Alors, oui, vous avez quelque chose à dire? Oui, je vais préciser un peu les choses. Oui. En matière d'invocation du nom de l'Éternel, nous pouvons convenir ensemble qu'il y a 3 cadres. Il y a un cadre qui est le cadre personnel, c'est-à-dire le cadre de l'intimité. Et c'est cela dont il est question lorsque, dans Matthieu 6, le verset 6, le Seigneur nous recommande d'entrer dans un lieu clos et de le fermer, donc de veiller à ce que nous ne soyons pas dérangés. Ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau personnel, la relation intime entre celui qui prie et son Dieu. D'accord. Il y a un niveau ouvert où nous devons, en tant que chef de famille, en tant que membre d'une famille, prendre part aux réunions de prière qui se tiennent dans la maison. La plupart des maisons chrétiennes ont un culte de famille. Ont des moments où on prie, peut-être au moment du repas, peut-être au moment d'aller dormir, peut-être au lever, quand les enfants doivent aller en classe, on se met ensemble, on se tient la main et on prie. On initie ainsi les plus jeunes à comprendre ce que c'est la prière et sa nécessité. Ça, c'est un deuxième niveau. Mais il y a le 3e niveau qui est la prière qui se fait dans la communauté chrétienne, en allant à l'église, qui est un cadre spécifique, en allant dans une réunion de prière ailleurs, dans une réunion dans une maison, dans une veillée de prière. À ce moment-là, nous sommes dans un autre cadre. Cela fait 3. Personnellement, dans l'intimité, en famille ou avec des amis qui nous ont rendu visite, il arrive très fréquemment que quelqu'un vous rende visite et vous voulez prier. Même dans votre bureau, quand un frère vous rejoint, il est très fréquent pour les chrétiens de se mettre d'abord à réclamer leur rencontre entre les mains du Seigneur. Amen. Et enfin, lorsque nous allons dans des moments de culte organisés dans nos assemblées,
ou dans des domiciles, ou dans d'autres occasions, comme des évangélisations, des moments où nous allons sur le terrain à la rencontre des personnes pour les amener à la conversion. Et donc ces cadres sont très importants et il ne s'agit pas de les mettre en concurrence. Il s'agit de comprendre que tous ces cadres concourent à la vie chrétienne et sont nécessaires. On ne peut pas dire je vais prier seulement le dimanche et après cela j'attendrai le dimanche prochain. C'est un risque que vous prenez parce que l'ennemi rôde comme un lion. Il cherche qui dévorer. Il y en a qui le et font, vous allez lui donner cette occasion en ne maintenant pas une vie de prière. Vraiment. Vous allez aussi dire, je n'ai pas besoin d'aller à l'église parce que l'église est occupée par les marchands de pigeons, parce que l'église est occupée par des changeurs de monnaie. Vous allez être découragé parce qu'il n'y a pas forcément la communion fraternelle telle que vous le souhaitez. Et cette parole de Matthieu chapitre 21, le verset 13 est pour vous. Le Seigneur a dit, ma maison est une maison de prière. Et donc il faut se rendre à ce lieu, c'est important. C'est là où la prière de Dieu est la plus évidente. Amen. Alors, docteur Robert, il y a un téléspectateur qui nous demande, il pose une question, il voulait savoir le rôle du jeûne dans la prière. C'est quoi le rôle du jeûne dans la prière? Le jeûne, c'est la privation. Oui. C'est-à-dire, nous nous privons. Vous savez, en matière de jeûne, on peut faire beaucoup de choses. Le plus évident, c'est se priver de manger, de boire. Hein, souvent, on le fait du lever du soleil au coucher du soleil. On peut le faire un jour entier. On peut le faire 3 jours de suite en se privant totalement de tout. Mais ce qui s'appelle le jeûne d'Esther. Oui. On peut faire un autre genre de jeûne en aménageant en fonction de ce que le médecin vous a dit. Vous avez à prendre des médicaments quotidiens et donc vous allez choisir de vous priver de quelque chose que vous aimez bien. Ça peut être un jeûne de téléphone, un jeûne de réseaux sociaux. Faites un peu cela, essayez. Vous allez voir que c'est très difficile de se détacher de son smartphone, c'est très difficile de se détacher de son WhatsApp, de son Facebook, de YouTube, de tout ce que nous affectionnons quotidiennement sur les réseaux sociaux. Et ça peut être aussi une forme de jeûne, se priver de ses plaisirs, de cette compagnie, de ces fréquentations que nous avons souvent. Se priver, c'est très important parce que cela nous diminue. Et lorsque nous diminuons, comme la prière de Jean le Baptiste l'a dit, lorsque Jean le Baptiste dit qu'il diminue, automatiquement il dit que le Seigneur croît. Et donc quand nous nous privons, nous sommes en train d'élever le niveau spirituel, le niveau dans lequel le Seigneur est. Parce que l'homme de Dieu le disait si bien en parlant de Jean chapitre 4, et l'intervenant aussi a parlé de cela tout à l'heure. Jean chapitre 4, c'est le Seigneur avec la femme samaritaine. Et il était question que désormais ce soit en esprit et en vérité et non pas forcément dans un lieu géographique que l'on invoquerait le nom de Dieu. Mais vous voyez, en esprit et en vérité, cela veut dire qu'il faut abaisser la dimension charnelle. Il faut priver la dimension charnelle d'approvisionnement, que ce soit des loisirs, que ce soit le manger ou ce que nous buvons. Et à partir de ce moment-là, intuitivement, nous sommes en train d'élever la dimension spirituelle. Dieu est esprit. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Merci, docteur. Alors, pasteur Alain, la prière, c'est un exercice spirituel. Oui. Donc, ne prenez pas la prière comme étant un exercice physique. D'accord. Vous savez avec moi que le corps est souvent très lourd. Lorsque vous avez fini de manger, il est très difficile, n'est-ce pas, de faire même une prière de 5 à 10 minutes. Il est difficile. Alors, lorsque vous rentrez dans une dimension de jeûne et prière, vous privez donc le corps de ce qui a l'habitude de le rendre lourd. Ok. Et là, comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure, le corps s'affaiblit et l'esprit prend la place. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle on se met souvent, nous ne sommes pas les seuls, hein. Christ l'a fait, notre Seigneur l'a fait,
bien d'autres serviteurs et servantes l'ont fait, et nous avons vu effectivement les retombées de la prière et du jeûne et prière. Donc c'est un exercice spirituel qui consiste à faire baisser la force, n'est-ce pas, de la chair, pour que la force de l'esprit prenne le dessus. D'accord. Raison pour laquelle il faut jeûner. D'accord. C'est un exercice très important, et vous allez vous rendre compte que ce que vous n'avez pas pu faire, ce que vous n'avez pas pu obtenir dans la prière simple avec le rythme normal de manger et boire, vous l'obtiendrez aussi facilement lorsque vous rentrez dans une dimension de jeûne et prière. D'accord. Voilà. Mais entre les deux, entre le jeûne et la prière, qui attire l'autre? Non, c'est ensemble. On ne peut pas jeûner sans prier. Si on jeûne sans prier, le mot qui convient, c'est maintenant la grève de faim. Ah, d'accord. Voilà. Okay. Le mot qui convient, c'est maintenant la grève de faim. Et il faut prier. Oui. Donc, c'est ce qui donne la force. Donc, pendant que le corps s'affaiblit, l'esprit est fortifié par la prière. Oui. Voilà. Alors, quelqu'un dirait que on ressemble à l'esprit qui nous influence. Est-ce vrai? On se ressemble à l'esprit qui nous influence. On ressemble à l'esprit qui nous influence. Mais c'est ce que le peuple d'Antioche ont remarqué, n'est-ce pas? Lorsqu'ils ont remarqué que les apôtres, les disciples de Christ, les apôtres parlaient de Christ, étaient influencés par l'Esprit du Seigneur, ils n'ont pas hésité de dire que ceux-là, ce sont des chrétiens. Donc effectivement, lorsque vous êtes passionné à la personne de Christ, vous faites comme Christ, son esprit vous impacte et vous influence. Et donc, par conséquent, effectivement, vous ressemblez à l'esprit qui vous influence. D'accord. Alors, docteur Robert, vous pouvez dire quelque chose, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Oui, en fait, je vais dire, pour être très pratique, l'esprit qui nous influence, c'est aussi la compagnie dans laquelle nous sommes. D'accord. Et les psychologues qui ont étudié le comportement des hommes disent que vous êtes la moyenne de 5 fréquentations que vous avez. Donc, si vous fréquentez un voleur, vous avez un ami adultère, vous avez un camarade qui aime trop les distractions, vous avez un autre qui est querelleur, bagarreur, vraiment, et vous avez des paresseux, vous êtes, vous, la moyenne de ces 5 fréquentations que vous avez. Donc, examinez de façon pratique votre environnement, vos meilleurs amis, les personnes que vous rencontrez tous les jours, et vous allez commencer à dire, voici mes 5 fréquentations privilégiées. Vous allez être à l'image de la moyenne de ces 5 personnes. D'accord. Et d'ailleurs, la Bible dit, pour compléter ce que l'homme de Dieu vient de dire tout à l'heure, que l'homme est influencé par la mauvaise compagnie. Donc si vous avez une mauvaise compagnie, mais ne soyez pas étonné que vous soyez ce que on crie sur la personne à qui vous avez fait allégeance en disant que c'est désormais mon meilleur ami. Donc il faut faire très attention aussi à ce niveau, parce que l'homme est influencé beaucoup plus, pas parce qu'il est ce qu'il veut, mais parce qu'il est environné de quelque chose ou de quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, il y a également, est-ce qu'on peut prier, parce qu'il y a lorsqu'un homme de Dieu prie, il y a un feu certainement qui se dégage. Est-ce qu'il peut arriver qu'on prie sans qu'il y ait le feu du Saint-Esprit? Mais la prière elle-même, c'est un feu. Mais celui qui prie et qu'il n'y a pas, il y a absence du feu du Saint-Esprit. Est-ce qu'il est vraiment... Je sens de dire que la prière, c'est un feu. Lorsque vous priez au nom du Seigneur, lorsque vous réunissez les conditions d'une prière efficace, mais cette prière dégage effectivement un feu. Donc vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, un homme de Dieu qui vit dans une intimité avec le Seigneur et qui prie, c'est peut-être au niveau naturel, on va dire que ce sont des simples mots, mais spirituellement parlant, ce n'est pas des simples mots, c'est un feu dévorant. D'ailleurs, la Bible le dit, n'est-ce pas, que ma bouche, n'est-ce pas, sa parole dans ma bouche est un feu dévorant. Donc vous comprenez que
la prière, comme je le disais tantôt, que ce n'est pas un exercice physique, ce n'est pas un exercice charnel, c'est un exercice spirituel. Donc ce n'est que dans l'esprit, le feu dont il est question, c'est un feu qui s'exprime dans le monde invisible. Le monde que l'homme naturel ne peut pas voir ou ne peut pas contempler. D'accord. Alors nous allons marquer encore une deuxième pause, mais je voudrais d'abord dire ici, donner une réponse que un téléspectateur venait de nous envoyer face à en ce qui concerne le jeûne. Alors il dit, quand le corps se meurt, l'esprit prend de l'ascendance. Parlant du jeûne. Alors, il dit également que le jeûne crée une mobilité d'esprit. Vous êtes d'accord avec lui? Après la pause. Après la pause, d'accord. Allez, donc à tout de suite, on y reviendra. Merci. Vous êtes sur LVS. Vous êtes opérateur économique, entité religieuse ou particulier. Vous souhaitez faire promouvoir votre produit, votre société, votre environnement ou vos capacités. LVS est la télévision qu'il vous faut pour toutes vos publicités, annonces, messages et communiqués. Le meilleur impact de votre publicité promotionnelle ne peut se faire que chez nous. Pour nous contacter, c'est simple. Composez le 01 77 23 73 ou le 06 83 00 26. La meilleure publicité promotionnelle, c'est sur LVS. LVS, sauvons nos âmes. Gérée informatique, impression sur tout format, affiches, brochures, flyers, cartes, calendrier, posters sur tout support, papier, bois, PVC, verre, textile, vitrine, imprimerie, sublimation, infographie sur toute quantité de 0 à plus de 5000 exemplaires. Nos atouts nous classent dans la qualité et l'excellence. Pour vos commandes, nous sommes situés à Okala, en face de la station Petro Gabon. Infoline 01 45 43 62 07 82 15 53 06 48 10 11. Alors, très chers bien-aimés, vous qui nous regardez depuis le commencement de cette émission, nous sommes encore là. Nous avons encore certainement plus que 20 minutes encore à passer ensemble. Alors, que se passe-t-il ce soir? La thématique, y a-t-il une différence entre la prière faite à l'église et celle qui est faite à la maison? Est-ce qu'il y existe une différence? Alors, c'est le débat de ce soir. Vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Pour les SMS, vous pouvez envoyer vos préoccupations au 06 61 05 56 et les appels au 06 14 55 34. Alors, tout à l'heure, nous disions qu'il y a un téléspectateur, vous voyez, en ce qui concerne le jeûne et la prière. Alors, il nous disait ceci en précisant que le jeûne donne une position d'ascendance. Je ne sais pas, je voudrais me retrouver d'abord. Alors voilà, il disait, quand le corps se meurt, l'esprit prend de l'ascendance. Et il dit, le jeûne crée une mobilité d'esprit. Alors j'étais en train de demander aux hommes de Dieu, vous êtes d'accord, êtes-vous d'accord avec cette affirmation, Pasteur Alain? Tout à fait. Lorsqu'on prie, nous l'avons dit tout à l'heure, que lorsque nous jeûnons, le corps s'affaiblit et l'esprit est disposé. L'esprit est disposé. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Donc en ce moment, l'esprit est vraiment disposé. Vous avez une facilité, n'est-ce pas, de mieux vous exprimer avec votre Père céleste. Donc il faut retenir ici une chose, que lorsque nous jeûnons, parce que le jeûne, ce n'est pas une affaire seulement des chrétiens. Il faut voir qu'il y a bien d'autres religions qui exercent aussi cet exercice spirituel. Lorsqu'on jeûne,
le but, c'est de faciliter, n'est-ce pas, la communion avec Dieu. D'accord. Vous savez que Dieu est esprit, comme la Bible dit dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Il faut que nous prions Dieu, il faut que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. D'accord. Il n'est pas dit qu'il faut adorer Dieu, il faut prier Dieu avec la chair et la vérité. Non, il est dit en esprit et en vérité. Donc il faut que effectivement la partie de l'esprit de l'homme soit disposée pour rencontrer Dieu qui est esprit. Sinon, dans le cas contraire, vous voyez des personnes qui prient dans la chair, mais qui ne peuvent malheureusement trouver satisfaction parce que la prière dans la chair ne trouve pas, n'est-ce pas, d'exaucement. D'accord. Alors, docteur Robert, est-ce que le païen prie? Est-ce qu'on peut dire que le païen aussi prie? Il est difficile de dire que le païen prie au sens chrétien, puisque déjà le paganisme, c'est être en dehors de la chrétienté. D'accord. Le paganisme, c'est le fait de ne pas appartenir à ce que nous considérons comme le royaume de Dieu. Et vous savez, nous sommes une religion de rituels. Oui. Nous sommes une religion de rituels, je suis au regret de le rappeler. Le sacrement du baptême, il consacre votre admission et votre acceptation dans le royaume de Dieu. Vous êtes chrétien à partir du moment où vous êtes passé par les eaux de baptême. Si vous n'êtes pas encore baptisé, je suis au regret de vous le dire ainsi. Vous êtes un sympathisant du christianisme, mais vous n'êtes pas un chrétien. Et donc, à ce titre-là, peut-être que l'on pourrait avoir des païens, des personnes qui soient dans les assemblées chrétiennes, mais parce que non baptisées, elles sont donc des personnes païennes. Et ces personnes païennes participent aux prières, participent au programme de nos assemblées, mais tout en n'étant pas membres du corps de Christ. Et le frère qui est intervenu a dit, l'Église n'est pas le bâtiment. L'Église, ce sont les personnes qui ont accepté le Seigneur. Amen. Et je précise, en accord avec Romains 10, Romains donc chapitre 10, les versets 9 et 10, qu'il y a un processus par lequel on passe. Il faut accepter le Seigneur dans son cœur, il faut le confesser dans son cœur, on parvient à la justice. Il faut le confesser par sa bouche, publiquement, et on parvient au salut. À partir de ce moment, vous êtes membre du corps de Christ et votre prière est une prière de chrétien, ce qui est différent de ce que un frère qui n'est pas encore frère et donc qui serait un païen pourrait émettre comme volonté à l'égard de Dieu. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des hommes puissants dans la prière? Pensez-vous qu'il y a des hommes puissants dans la prière? On peut le dire? Je ne crois pas à la puissance des hommes. Je vous l'ai déjà dit, ce n'est ni par la puissance ni par la force. Amen. Mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, tant que nous n'admettrons pas et nous ne comprendrons pas que le Seigneur nous utilise comme étant de simples instruments, nous sommes cette argile du potier et il nous donne la forme qui lui plaît. Est-ce que l'argile se revendique de quoi que ce soit? Alors, en quoi trouvons-nous qu'il y a des hommes puissants? Il n'y a pas d'hommes puissants. Il y a des canaux utilisés plus ou moins par Dieu, selon les circonstances. Donc, si Dieu vous utilise afin de guérir, apporter la guérison à un frère, afin d'apporter du bien-être à un frère ou d'améliorer votre situation personnelle, gloire lui soit rendue à lui. Mais ne vous prévalez point de aucune puissance que ce soit. Je ne pense pas que l'on puisse parler de puissance à ce niveau. Mais le Seigneur peut très bien exaucer votre prière et faire des choses merveilleuses à travers vous. D'accord. Alors, pasteur Alain, que direz-vous à ces frères-là, ces frères et ces sœurs qui pensent qu'il y a des hommes puissants? Il y en a qui disent non, cet homme de Dieu, l'homme-là, l'évangéliste-là, il est puissant dans la prière. Il y en a qui ont... Ce que nous savons de la Bible, c'est que
Nous avons reçu par délégation, n'est-ce pas, le pouvoir, l'autorité et la puissance. Ce n'est pas nous qui sommes puissants, comme disait l'homme de Dieu, pour ne pas me répéter. Nous avons reçu de Dieu, effectivement, un pouvoir. C'est dans l'exercice de ce pouvoir qu'on peut peut-être par, on va dire, par exagération, que certaines personnes pensent que tel pasteur est fort, il est puissant, il est ceci, il est cela. Mais selon la puissance, n'est pas, c'est pas humain. Elle n'est pas humaine. La puissance, elle nous vient de Dieu. Tout ce que nous faisons, c'est le Saint-Esprit qui est puissant. La puissance dont il est question, c'est la force du Saint-Esprit. C'est l'énergie du Saint-Esprit qui s'exprime, n'est-ce pas, en la personne qui vit une vie de sainteté, de sanctification, qui, je reviens toujours sur mes mots, qui respecte, n'est-ce pas, les principes de Dieu. D'accord. Donc c'est comme ça que la puissance, la force de Dieu s'exprime, n'est-ce pas, en la personne. Mais on ne peut pas dire que le pasteur Alain est puissant. En quoi? Je suis un être humain, je ne suis rien. C'est Dieu qui est puissant et qui se sert de moi comme étant un canal, qui se sert de moi comme étant un ouvrier, qui se sert de moi comme si on peut dire, est-ce qu'un militaire est fort sans armes? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est un être, même une machette peut le faire l'affaire. Il est fort parce qu'il a une arme. D'accord. Voilà. Alors, donc il faut pas, parce que c'est des choses parfois qu'on comprend un peu par-ci par-là et ça gêne. On a parfois du mal à exprimer, peut-être on va dire quelque chose, les autres vont dire non, c'est par jalousie qu'il est en train de dire, ou encore de se défendre. Non, c'est par l'Esprit, dit le Seigneur. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que prier, c'est évangéliser, pasteur? Prier, c'est évangéliser? Non, il ne faut pas confondre les choses. La prière, c'est autre chose. L'évangélisation, c'en est une autre. D'accord. C'est vrai qu'il y a des similitudes, il peut y avoir des choses qui peuvent se croiser dans l'exercice de l'un ou de l'autre. En réalité, prier, c'est une chose, évangéliser en est une autre. D'accord. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Alors, docteur Robert, est-ce qu'on peut faire l'un ou bien l'une sans l'autre? Est-ce qu'on peut prier sans évangéliser ou évangéliser sans prier? Je vais être clair. D'accord. À partir du moment où vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel, vous avez une obligation qui vient de dehors. D'accord. C'est-à-dire quelque chose qui vient de la nouvelle qualité que vous avez acquise d'être fils du royaume. Vous devez servir ce royaume. D'accord. Et quelle est la volonté du Seigneur? Lorsqu'on lit dans Matthieu 28, le verset 19, il dit « Allez et faites des nations des disciples ». Voilà la volonté du Seigneur. Mais vous à qui il dit « Allez », vous êtes vous-même déjà membre du royaume. Amen. Et donc vous devez œuvrer à l'extension, à l'expansion de ce royaume en Juda, en Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est votre travail premier. Vous devez le prendre à cœur. Et donc, en tant que fils du royaume, vous avez la mission d'évangéliser, c'est-à-dire de porter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, en toute chose, rien ne dépend de vos propres capacités. Ce n'est pas votre élocution, ce n'est pas votre intelligence, ce n'est pas votre apparence, ce ne sont pas vos moyens. C'est le Seigneur qui fait. Et donc, même pour se mettre dans ce travail-là, il est nécessaire de prier. Il faut supplier le Seigneur. Il faut invoquer son nom. Il faut lui demander de vous oindre d'une onction particulière afin que vous soyez zélés, que vous ayez comme chaussure aux pieds le zèle de l'évangile. Ouais, c'est cela que vous devez demander. Et c'est dans la prière que l'on demande. Donc vous ne pouvez pas vous prévaloir
d'évangéliser, Oui. même votre voisin le plus proche, votre voisin de bureau, sans d'abord demander à Dieu dans la prière de vous donner la parole juste, la parole appropriée pour toucher le cœur de ce frère et ne pas être pour lui une occasion de chute, pour ne pas le chasser loin de votre lumière. Il faut demander à Dieu dans la prière. Maintenant, pour votre propre vie, pour votre vie personnelle, Oui. il n'est pas nécessaire d'être évangéliste pour prier. Pour entrer en communion avec votre Dieu, vous n'avez pas besoin d'être évangéliste. L'évangélisation, c'est un devoir en tant que membre de la communauté chrétienne que de veiller à l'expansion de cette même communauté. D'accord. Alors, et donc, que diriez-vous de ces bien-aimés qui pensent que, en fait, arrivé dans une église, il y a des frères et des sœurs. C'est-à-dire, si le pasteur n'a pas encore prié sur elle ou bien sur lui, il ne peut pas partir. Mais il y a un frère qui est venu. Le frère arrivé, c'est un simple missionnaire. Il est missionnaire dans l'assemblée. Il a prié pour la sœur. Après avoir prié, la sœur ne veut pas partir. Elle jure qu'elle veut d'abord que le pasteur prie seulement pour elle. Ou soit le docteur. Si un docteur ne l'a pas imposé les mains, n'a pas prié pour elle, ou un pasteur n'a pas prié pour elle, elle ne considère pas la prière du missionnaire qui est venu prier. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je n'ai personnellement aucune objection à ce genre de comportement. Aucune objection, parce que vous savez, notre Père à tous, nous sommes par héritage spirituel les descendants de Jacob devenu Israël. Ce changement de nom n'est pas anodin. Il nous est rapporté dans la Genèse lors d'un combat que Jacob a mené avec l'ange qui s'était présenté sur son chemin. D'accord. Oui. Quel était le sujet? Il a dit, tu ne passeras point sans que tu m'aies béni. Vous savez, le royaume des cieux est désormais l'objet de toute notre vigueur. Il est forcé, comme le dit Jean-Baptiste. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Quelqu'un qui entre dans une assemblée avec cet esprit violent d'arracher quelque chose, je ne me mets pas sur son chemin. Je dis, mon frère, ma soeur, tu es dans la maison de ton père et tu as tous les droits de la même manière que nous tous ici. Donc si tu as décelé une onction particulière que tu veuilles arracher aujourd'hui, je ne vais pas être ton obstacle ce jour-là. D'accord. Amen. Bon, mais vous savez, Pasteur Alain? c'est une affaire et c'est une question de foi. Oui. Et nous pouvons constater cela même dans la vie courante. Nous voyons des personnes qui vont, par exemple, qui sont malades et qui vont aller à l'hôpital. Oui. Tant que la personne n'a pas été reçue par un docteur, Oui. même si c'est un infirmier d'État qui arrive et qui lui conseille ou lui donne un premier traitement, la personne ne sera pas apaisée dans son cœur. D'accord. Vous avez un autre cas dans la Bible de Naaman qui était lépreux et qui se déplace pour se diriger vers le serviteur de Dieu. Et arrivé en Israël, eh ben, il n'a même pas rencontré donc l'homme de Dieu. L'homme de Dieu a envoyé son serviteur pour lui dire, bon, voilà l'exercice à faire. Nous connaissons bien la réaction et l'attitude, n'est-ce pas, du général. Donc, ce sont des cas, ce sont des situations qu'on retrouve dans la vie courante, dans la Bible, et donc on ne peut pas condamner cela. Donc, tout est fonction de la foi de la personne. Il y en a d'autres qui, depuis le départ, est-ce que vous pouvez penser à cette femme-là, la femme à la perte de sang, qui depuis la maison avait pris la résolution de toucher. Ce n'était pas toucher le serviteur. C'était toucher, sa foi était portée sur la personne de Jésus. Il dit, je vais toucher. Donc il y a des personnes qui quittent depuis leur maison en disant qu'il faut que le pasteur prie pour moi. C'est vrai, il y en a d'autres qui exagèrent. C'est une question de conviction. C'est une question de conviction et donc on ne peut pas condamner ce genre d'attitude. D'accord. Alors, homme de Dieu, que pensez-vous d'un serviteur? Est-ce qu'un serviteur de Dieu peut-il être utilisé, non, j'allais dire animé par le diable? Un serviteur de Dieu, est-ce qu'il peut être animé par le diable? Vous savez que l'esprit de Dieu, comme l'esprit du monde,
est un esprit qui peut, d'un moment à l'autre, selon, n'est-ce pas, la disposition du cœur de la personne, peut rentrer facilement, peut avoir accès. D'accord. Il n'y a pas un concours à faire pour que l'Esprit du Seigneur entre dans la vie de quelqu'un. Il suffit seulement d'accepter Jésus et de le confesser. Oui. Et lorsque vous avez ce cœur disposé à recevoir l'Esprit de Jésus qui est donc le Saint-Esprit, il n'y a aucun obstacle. L'Esprit de Dieu rentrera, pénétrera, n'est-ce pas, le cœur de la personne. De même, l'inverse peut être possible. D'accord. C'est-à-dire que si ton cœur n'est plus disposé à Dieu, eh bien, que dit la Bible? L'apôtre Pierre le dit, que lui, il rôde. Pour faire quoi? Et pour rentrer. Pour faire quoi? Pour dévorer. Donc il peut rentrer effectivement dans le cœur, n'est-ce pas, d'un serviteur de Dieu, qui n'était pas ou qui n'est pas resté en garde. Il faut veiller, parce que ce sont des choses, il ne faut pas qu'on n'ait pas Jésus. Même Jésus lui-même, s'il n'était pas vigilant, la Bible nous dit que pendant qu'il, au moment où il sortait, n'est-ce pas, d'un travail formidable de 40 jours et 40 nuits de jeûne et prière, l'esprit, donc Satan est venu. Il est venu et nous avons vu comment Satan a même fait balader, excusez-nous le terme, n'est-ce pas, Jésus, en l'amenant à des endroits différents. Vous voyez? Donc c'est pour vous dire que si Jésus, en tant que Dieu et en tant que Fils de Dieu, a connu ce genre de situations, on va dire un homme normal peut connaître aussi. Donc raison pour laquelle on nous dit de veiller, de prier, c'est pour effectivement éviter ces genres d'occasion à l'ennemi. Veiller et prier, pourquoi? Mais c'est pour éviter tout ça. Veiller et prier, pourquoi? C'est pour éviter que l'ennemi, à un moment donné, rentre dans ton cœur, manipule ton cœur, agit et fait ce qu'il a fait. Comme il l'avait fait alors à Pierre, devant Jésus. Vous voyez? Vous rappelez ici un bel exemple. À peine ce même Pierre qui vient de dire que tu es le Christ, tu es le Messie. C'est le même, n'est-ce pas? Et quelque temps plus tard, on va dire que arrière de moi, Satan. Vous voyez? Oui. Amen. Alors, docteur Robert, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Mais seulement il faut préciser ici, pour ne pas dire, seulement si l'Esprit de Dieu est toujours disposé en vous, eh ben, il n'a pas accès. Il ne pourra pas rentrer. Voilà. Il ne pourra pas vous animer. Il faut qu'il y ait, il faut que, comme Jésus l'a dit, en disant que si l'esprit est chassé, donc le cœur humain devient comme une maison balayée, et lui fait quoi? Il cherche à recruter d'autres esprits pour venir vouloir récupérer. Donc il faut éviter que votre cœur soit vide. Il faut toujours que le temple de Dieu soit toujours habité par l'Esprit de Dieu lui-même. Donc il faut que l'Esprit de Dieu déborde en nous. Déborde, rempli. Le mot qui est utilisé, c'est être rempli du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Alors, docteur Robert, vous avez quelque chose à ajouter là-dessus? Il ne nous reste plus que 3 minutes et nous allons terminer par la prière. Je voudrais insister sur le fait que la prière, qu'elle soit faite à l'église, qu'elle soit faite à la maison, n'est pas simplement la prière que l'on demande aux fidèles de faire. C'est aussi la vie de prière de l'homme de Dieu. C'est un exercice auquel l'homme de Dieu lui-même doit s'astreindre. Parce que l'ennemi nous visite à chaque instant. Vous voyez cette histoire qui nous est rapportée dans le premier livre de Samuel, le chapitre 16. Il nous parle de l'onction de David en tant que roi. Mais cet homme de Dieu, cet homme redoutable, qui cumulait une fonction de juge en Israël et d'homme de Dieu, avant que Saül ne soit oint comme roi. Cet homme redoutable, cet homme qui, lorsqu'il arrivait dans un lieu, dans un village, tous les habitants venaient dans la crainte lui demander: viens-tu en paix ou non? Cet homme redoutable s'est retrouvé dans la maison d'Isaïe et a été trompé par l'esprit que nous pourrions attribuer à Satan. Vous savez, Samuel a été trompé par l'apparence.
Il a été trompé par l'apparence des fils d'Isaïe. Et si ce n'était que lui, sans le concours de Dieu, il aurait oint la mauvaise personne. Oui. Donc, même un homme de Dieu doit prêter une attention particulière aux sources de son inspiration, aux sources qui lui parlent au moment où il veut poser un acte. D'accord. Il doit, plus que toute autre personne, examiner l'esprit qui est en train de lui demander d'agir. Merci, docteur. Alors, pasteur Alain, nous allons terminer avec vous. Y a-t-il une différence entre la prière faite à la maison ou à l'église, ou celle faite à l'église? Et nous allons terminer. Vous avez un dernier mot à dire et nous terminons par la prière. Vous allez nous conduire dans la prière pour clôturer ce thème. Je le disais tout à l'heure que la prière est un exercice spirituel. Cet exercice, nous l'exerçons à l'église comme à la maison. On ne peut pas dire, conseiller quelqu'un, moi en tant que pasteur, je ne peux pas conseiller quelqu'un de prier uniquement à la maison et ne pas aller à l'église. Inversement, de dire à quelqu'un de prier seulement à l'église, ne pas prier à la maison. Les deux vont de pair. À l'église, vous partez pour apprendre beaucoup de choses. Et l'exercice, l'application, elle est faite au niveau de la maison. C'est à l'église qu'on apprend, n'est-ce pas, comment se comporter avec les uns les autres, comment vivre en société, comment regarder le prochain avec amour. L'application, elle est faite non pas à l'église, mais plutôt à la maison, dans la société, dans le milieu où nous vivons. Raison pour laquelle nous disons ici, que ce soit à l'église, que ce soit à la maison, la prière à Dieu, elle est importante. Amen. Voilà, c'est sur ces mots que j'invite ceux qui vont à l'église de continuer d'aller à l'église. Ceux qui pensent que la maison leur suffit et ils n'ont pas besoin d'aller à l'église, c'est aussi l'occasion ici de les inviter d'aller à l'église, prier, supplier Dieu en assemblée. Et comme l'apôtre, l'auteur aux Hébreux nous dit, n'est-ce pas, de ne pas abandonner vos saintes assemblées. Et sur ce, j'invite donc, nous allons prier, question de dire merci à Dieu, Tout à fait, oui. Parce que c'est un exercice, il y a des personnes qui nous ont écoutés et nous croyons qui ont participé également. Nous croyons que ce que nous avons apporté vous a ajouté quelque chose dans votre foi. Et il est important de remettre, n'est-ce pas, ces moments à Dieu. Père très saint, nous te bénissons et nous te disons merci pour ce temps d'enseignement, ce temps de partage, Seigneur, que nous avons partagé avec les téléspectateurs. Nous voulons recommander cette émission à toi, afin que ce ne soit pas la dernière. Ô Dieu, nous prions afin que tu disposes, comme tu sais le faire, le maître de temps et des circonstances, tu disposes à cette télévision, à cette émission, ô Dieu, les jours heureux, afin que, ô mon Père et mon Dieu, tes servantes et tes serviteurs qui participent et qui animent cette émission soient suffisamment inspirés par ton esprit, afin qu'ils apportent la lumière à ton peuple. Tu as dit, ton peuple périt faute de connaissance, et tu as mandaté les hommes et les femmes pour annoncer véritablement la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle est celle que nous avons apportée au Dieu, au nom du Seigneur, ce soir, sur ce plateau de télévision. Nous te disons merci pour tout ce qui s'est fait, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, chers téléspectateurs, et que Dieu vous bénisse au prochain numéro dans bientôt. Merci.